Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer les couleurs sur Elementor. Alors en fait, on va ajouter nos couleurs au sélecteur de couleurs Elementor. Ça va nous permettre de gagner un temps précieux à chaque fois qu'on va vouloir faire une modification. Au lieu d'aller rechercher notre palette de couleurs dans nos documents ou quoi que ce soit, eh bien ça sera directement sur Elementor. Il y aura juste à sélectionner la couleur qu'on veut. Donc pour ça, pour créer déjà une palette, soit tu as ton idée en tête, tu sais déjà quelle couleur tu vas mettre, ou alors tu as un site qui s'appelle colors.co. Donc tu vas colors.co et tu peux générer des palettes. Donc là on clique sur Generate et ça va nous générer une palette aléatoire avec des couleurs qui vont bien ensemble. Donc là tu vois par exemple qu'on a des nuances un peu de vert qui vont jusqu'au kaki avec du beige et du marron. Si ça te plaît pas, tu fais Generate et ça va te générer une nouvelle couleur. Donc ça met un petit peu de temps à chaque fois parce que ça recherche des couleurs qui sont complémentaires, qui vont ensemble. Donc là tu vois qu'on a un petit vert pâle, ensuite on a des variantes tu vois, qui vont ensemble, une sorte de camailleux de couleurs. Et donc on peut vraiment avoir des couleurs très très sympas qui vont ensemble. Donc si tu n'as pas d'idée, si aujourd'hui voilà, tu démarres un projet, mais t'as pas trop d'idées de couleurs, ou alors c'est pas ton truc, tu vois, il y a des gens qui sont plus ou moins créatifs, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, gérer les couleurs, etc. Et bien là, tu peux directement générer à chaque fois des couleurs et ça va te proposer donc des palettes qui peuvent aller avec ton projet. Donc là, tu vois que, par exemple, je regardais l'autre jour et il y avait une palette qui était parfaite si tu avais un site de nature, parce que tu avais des couleurs vertes, kaki, marron, etc. Là, tu vois que c'est plutôt des couleurs claires. Si tu fais Generate, tu vas peut-être avoir des couleurs un peu plus girly ou un petit peu plus masculines. Ça dépend en fait à chaque fois. Quand tu génères, tu as vraiment un peu une atmosphère qui se dégage. Tu vois qu'ici on a plutôt voilà, du violet, enfin vraiment du purple foncé. Là plutôt un petit violet. Enfin tu vois, tu as vraiment des petits camaillots de couleurs, c'est très très sympa. Et donc ça te permet de générer comme ça des palettes aléatoires. Une fois que tu as ta palette, moi c'est bon, je l'ai. Tu vois, je l'ai ici, j'ai mes petites couleurs dans mes notes. Donc là tu vois, c'est des codes couleurs à chaque fois. Quand on est ici, tu as un dièse et ensuite un code couleur avec 6 caractères. Et bien ça, c'est ton code couleur. Donc ça, par exemple, le B3 3F62, et bien c'est le code couleur de cette couleur-là. D'accord? Et donc chaque couleur a son propre code couleur et ça va nous permettre d'aller les mettre sur Elementor. Donc là, on va ici sur page, par exemple. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, il faut juste aller sur une page Elementor. Donc là on va sur Sample Page, tu vois que c'est pas encore une page qui est faite sur Elementor, sinon ça serait marqué ici Elementor. Donc là on va sur Sample Page. Alors c'est une page qu'on va jeter par la suite, hein. C'est vraiment une page d'exemple, c'est pas une page qu'on destine à utiliser par la suite, mais on va juste s'en servir pour mettre notre palette de couleurs. Là on va faire modifier avec Elementor,